NNPC, who jointly managed and founded the Nigeria-Morocco gas pipeline project. La signature de ce mémorandum d'entente entre la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc est une étape importante dans le processus de développement de ce grand projet stratégique qui a été initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et par le président Buhari. Nous avons mené depuis le début de la signature de l'accord entre nos deux pays qui ont désigné l'ONIM et la NNPC pour conduire les études, l'étude de faisabilité, la préfide. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin de l'étude d'ingénierie détaillée qui va nous permettre d'aller vers la préparation des EPC. Et nous avons bien sûr associé depuis le début l'ECOWAS qui a contribué à l'évaluation des différentes étapes et qui a travaillé avec nous. Mais aujourd'hui, la signature de ce mémorandum montre l'engagement important de l'ensemble des pays de la CEDEAO, et il représente 14 pays sur les 16 qui sont concernés par ce gazoduc, à accompagner la réalisation, surtout que nous allons passer maintenant à l'étape des études d'impact environnemental, les études de survey et toute la finalisation la plus fine du tracé, et donc le soutien de tous les pays traversés. Leur apport en termes d'informations complémentaires pour finaliser définitivement est essentiel à la réussite de ce projet. L'ensemble des pays ont déclaré, et vous l'avez vu avec la déclaration du commissaire à l'énergie, à l'infrastructure et à la digitalisation de ECOWAS, et rappelant également les observations et les commentaires du président de la commission de la CEDEAO, que la CEDEAO est totalement engagée pour la réussite de ce projet, important pour notre continent, important pour la région ouest africaine, car comme vous le savez, 13 pays atlantiques sont concernés, et les 3 pays enclavés également du Mali, du Niger et du Burkina Faso seront également alimentés par le gaz. Notre continent a besoin d'un projet de cette envergure qui va permettre d'assurer l'accès dans de bonnes conditions à l'énergie, à l'électricité, qui permettra de développer l'ensemble des secteurs industriels, les secteurs miniers et le développement économique et social de la région. C'est également un projet d'intégration régionale qui répond parfaitement aux vœux de Sa Majesté le Roi, qui n'a cessé de contribuer au développement du continent à travers le renforcement des relations entre le Maroc et l'ensemble des pays sud-africains pour la création d'un marché intégré et pour la croissance et la prospérité de la population. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 millions d'habitants qui sont concernés par ce projet stratégique. Je voudrais également saluer l'implication de la Mauritanie et du Sénégal qui vont bientôt également contribuer à fournir du gaz dans ce gazoduc, puisque le Sénégal et la Mauritanie ont des découvertes importantes qui sont en cours de développement, et nous avons également préparé les mémorandums d'understanding qui seront bientôt signés avec eux. This is a great moment for our two countries and also for the West African sub-region, because this project will deliver gas to 14 countries and also deliver gas into Europe as a transition fuel, and also create the flexibility for all our countries, create wealth and prosperity along its corridor, and also create a platform for integration of our countries and the African continent. We think this is a very important project. We will deliver this project. There's enough and sufficient gas in Nigeria and in a number of countries that will be contributing to this project. And we're also happy that we have a line of sight around financing, which is very critical. And the Islamic Development Bank and other institutions have been engaged, and other off-takers of this gas have been engaged, and ultimately we know that this project will serve the purpose of all our people. La signature aujourd'hui de ce mémorandum est une étape cruciale dans ce projet stratégique qui émane d'une vision, celle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui, avec son frère, le président Buhari du Nigeria, ont imaginé ce projet essentiel pour le développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest en particulier, mais également aujourd'hui, à l'heure où nous avons une crise en Europe, ce pipeline va permettre aussi de transporter du gaz vers l'Europe. Mais sachez qu'avant tout, ce sont 400 millions de personnes qui vont bénéficier de ce projet, du gaz to power pour électrifier une bonne partie de l'Afrique, du gaz to industry pour générer des emplois, du gaz to fertilizer pour créer des engrais pour de l'agriculture et pour assurer une sécurité alimentaire en Afrique, et enfin du gaz to gaz pour les Européens qui aujourd'hui en ont fortement besoin. Pour regarder la projection qui a été faite,
Et aux alentours de 2025-2026, la construction va commencer. Parce que pour le moment, il faut finaliser l'étude détaillée d'exécution, chercher les investisseurs à travers les banques ou les privés qui sont prêts à investir dans ce projet vraiment qui est très 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 viable. Et nous remercions les autorités du Maroc, en particulier Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République fédérale du Nigeria pour cette vraiment belle initiative pour notre région. Parce que vous savez, ce projet couvre 14 États membres de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Maroc. Donc nous avons 15 pays. Et donc, et aussi, dans le futur, nous allons aussi exporter ce gaz vers l'Europe. Et vraiment, le gaz aujourd'hui, quand vous suivez la situation mondiale, c'est très, 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 très demandé. Les 3 pays enclavés